général des armées communique que les forces armées maliennes ont continué la recherche et la destruction des sanctuaires terroristes dans le cadre du plan Maliko et de l'opération Keletigui. Les terroristes, dans de multiples actions désespérées, ont ciblé les populations civiles comme suit: massacre des chevaux des paysans dans le cercle de Guéné, abus et menaces constatés sur les populations à Youarou et à Tara, restriction des mouvements des moyens de transport sur le tronçon de Douanza-Boni, abus sur les forains dans la foire d'Issei dans le cercle de Mondoro. Depuis le dernier communiqué en date du 24 mai 2022, les actions majeures FAMA face à un ennemi désemparé se sont résumées comme suit. Sur le théâtre Est et la zone sud de l'opération Maliko, les priorités opérationnelles ont porté sur les actions de sécurisation des populations et de ravitaillement des emprises FAMA. Les FAMA ont continué la précision du renseignement avec les perspectives de renforcement de la protection des populations et de leurs biens dans la région de Ménaka. Par ailleurs, les FAMA ont réagi dans les actions aéroterrestres à une embuscade complexe sur l'axe Gossi-Gao cet après-midi avec un bilan provisoire de 2 morts et 9 blessés côté FAMA avec 2 véhicules détruits par des engins explosifs improvisés et du côté ennemi 7 terroristes neutralisés. Sur le théâtre centre de l'opération Maliko, les FAMA, dans le cadre des opérations de fouille le 13 mai 2022, dans le secteur de Serma, ont neutralisé 2 spécialistes de pose d'engins explosifs improvisés de la Katiba Serma. Les investigations ont permis d'identifier à ce jour l'un des poseurs du nom de Boukari Diko, un lieutenant très actif et très influent dans la zone. Le 24 mai 2022, les FAMA ont mené une opération aéroportée engageant les forces spéciales dans les forêts de Ganguel et Laourou dans le secteur de Téninkou, ciblant un haut cadre de la Katiba de Massina. Sur la base de renseignements précis reçus, les forces aériennes FAMA ont mené dans la matinée du 27 mai 2022 aux environs de 6 heures une frappe contre une base terroriste située à 3 km à l'ouest du village de Serma, commune de Boni, région de Douanza. Le bilan de cette frappe fait état de bilan humain: 31 terroristes neutralisés, dont des responsables recherchés: Abou Yahya Salahine, l'adjoint de l'émir de la Katiba Serma, Abdoulaye Ba alias Abdul Fataha, chef de base dans le cercle de Nyaki, Diko Boukari Al-Hadji Saïdou alias Abdul Kafar, logistien terroriste, Diallo Amadou alias Al-Moussada, originaire du village de Serma, grand chef dans le leadership de la Katiba Serma, Sidi Ould Mohamed alias Abou Azma, originaire du secteur d'Intilit, conducteur de Hamza Al-Shegenti. Il est chargé de transporter des armes pour les combattants terroristes dans le secteur du Gourma. Abou Naïm, combattant de la grande base de Serma, le corps d'un responsable terroriste est en cours d'identification. 27 autres terroristes ont été blessés au cours de cette frappe, dont Moussa Hima Diallo, légèrement blessé à la jambe et à la tête. Ils ont tous été acheminés dans le village de Serma pour des soins. Bilan matériel: 2 véhicules pick-up brûlés, dont un Kia. Une vingtaine de motos et divers matériels brûlés. Le 30 mai 2022, également sur la base de renseignements précis, les groupes armés terroristes ont constitué un important stock de riz à Zetenga, Hamo, village situé à 7 km au sud-ouest de Tchad. Une reconnaissance offensive des FAMA aux environs de 16 heures a permis d'identifier le magasin contenant 67 sacs de riz qui furent récupérés et acheminés à la base FAMA. L'unité de reconnaissance a vigoureusement réagi à une prise à partie d'un des groupes armés lors de sa retraite, faisant 3 terroristes neutralisés. L'état-major général des armées présente ses condoléances aux 2 FAMA morts au combat et souhaite prompt rétablissement aux blessés. L'état-major général des armées rassure les populations qu'aucun effort ne sera de trop pour les forces armées maliennes dans leur lutte implacable pour la protection des personnes
et de leurs biens et que les actions de recherche, de renseignement, de poursuite et de neutralisation des terroristes jusque dans leur dernier retranchement se poursuivront inéluctablement. Voilà donc à Touré ce qu'on pouvait retenir du contenu de ce communiqué de l'état-major général des armées. Merci Ibrahim.